Bonjour à toutes et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, le lancement du projet de mise aux normes des hôpitaux publics. Dans 18 mois, le système sanitaire va en effet disposer de 10 hôpitaux dotés de plateaux techniques aux standards internationaux. Objectif, améliorer la qualité de l'offre de services et de soins. À noter que ce programme est financé par l'État ivoirien et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Plus de 39 milliards de francs CFA. Les explications détaillées dans ce reportage de Léon Brou de RTI Boaké. Cet acte des membres du gouvernement et des partenaires au développement lance le projet de mise aux normes des centres de santé urbains de Rubino et d'Akwedo, des hôpitaux généraux de Toumoudi, Tanda, Bangolo, Bouna et Daoukro, et des centres hospitaliers régionaux de Séguéla, à Bengourou et d'Imbokro. Le présent projet a pour objectif de contribuer à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé mère enfant en Côte d'Ivoire en vue de contribuer durablement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ces 10 hôpitaux de référence seront entièrement réhabilités. 3 d'entre eux vont s'étendre avec de nouveaux bâtiments et services quand seront transformés en hôpitaux généraux les 2 centres de santé urbains, tous également dotés d'équipements de pointe. Coût global du projet, 39 milliards 96 millions, dont 37 milliards de francs CFA, financés par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui appartient à la BIDC et puis c'est une banque cliente de la BIDC aussi. On est toujours prêt à accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier auprès de cette institution à ce jour un montant total de près de 300 milliards de francs CFA pour soutenir des projets dans divers domaines. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'appui de la BIDC se situe à date à 48 milliards de francs CFA. Ces investissements, selon le ministre de la Santé, pour rendre attractive l'offre de services et de soins de santé de proximité et placer ainsi les populations au cœur du système de santé dans la vision du président Alassane Ouattara. Il constitue la clé de l'extension de la couverture maladie universelle. Ce projet impactera directement la vie de plus de 2,5 millions d'habitants dans notre pays. Voyant une population de Dimbokro et de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs du personnel de santé, je vous exhorte donc à fréquenter ces hôpitaux qui seront réhabilités et entièrement équipés. À nos mamans, nos sœurs et nos filles, voyez que l'État fait beaucoup pour la réalisation et pour le changement du visage de notre système sanitaire, surtout pour ce qui concerne l'axe mère-enfant. Elle va durer 18 mois sans interruption de soins. La phase des travaux et d'équipement s'accompagne pour 30 mois de la formation des utilisateurs et de la maintenance des équipements. Dans l'actualité également, cette conférence organisée récemment par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Des travaux pour préparer les entreprises industrielles et les exportateurs ivoiriens à tirer le maximum de profit de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Plus de détails dans le journal de 13h. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours du projet dénommé Appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme, une initiative du Conseil national des droits de l'homme en collaboration avec l'Union européenne et l'Institut danois des droits de l'homme. Objectif, renforcer les droits de l'homme dans tout le pays. L'actualité hors de chez nous également en images et direction l'Algérie où le parquet a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre de El Kadi Izan, un journaliste proche de l'opposition. Il est accusé d'avoir reçu de l'argent de l'étranger et est détenu depuis fin décembre 2022. Le verdict est donc attendu le 2 avril prochain. La situation en Israël, le président Isaac Herzog appelle le gouvernement à arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme judiciaire qui, on le sait, divise le pays. Et cela après une nuit marquée par des heurts entre manifestants et policiers à Tel Aviv, la capitale.
Dernière information pour ce flash, la Corée du Nord a tiré aujourd'hui 2 missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon. Cela constitue le dernier test d'armement en date d'une longue série ces dernières semaines, selon l'armée sud-coréenne. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.